Lorsqu'on se lance sur Internet, trouver des clients est la chose la plus compliquée à laquelle on fait face et franchement, on peut comprendre pourquoi. Avec tous les conseils qu'on entend aujourd'hui comme faire du storytelling, montrer ta vie sur Instagram ou publier 10 posts par jour sur Facebook et LinkedIn, c'est vraiment facile de se perdre et de se décourager à la longue. Mais crois-moi, je sais de quoi je parle parce que quand je me suis lancée il y a un peu plus de 3 ans, je faisais aussi face à cette dure réalité. Je passais des heures à créer du contenu sur les réseaux sociaux et à envoyer des messages sans réponse à des personnes qui ne me connaissent même pas et espérer en fait trouver tout simplement des clients. Mais rien de changé à ce que je faisais jusqu'au jour où j'ai compris une chose essentielle. Trouver des clients, ce n'est pas une question de quantité, mais de stratégie tout simplement. Aujourd'hui, je vais donc vous partager les 3 techniques clés qui m'ont permis de trouver des clients, de stabiliser mon activité et même de la faire grandir sans me transformer en influenceuse en ligne ni spammer tout Internet juste parce que je suis freelance en ligne, tout simplement. Restez bien jusqu'à la fin car l'une de ces stratégies va totalement changer votre manière de voir les choses et surtout de prospecter. Mais avant de commencer, hello tout le monde, je m'appelle Claudine Fatidan, je suis consultante en création de tunnels de vente et sur cette chaîne, je te partage des astuces en marketing digital, des idées de business, des idées d'investissement et surtout comment est-ce qu'on peut se développer tout simplement en tant que jeune africain. Pendant qu'on y est, pense bien à t'abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu tout simplement pour soutenir cette vidéo. Et on attaque direct avec la première stratégie et c'est la prospection directe personnalisée 2.0. Oui, je sais ce que tu te dis. La prospection directe, c'est vieux jeu, c'est agressif et super bizarre. Oui, je sais. Mais détrompe-toi. Parce qu'aujourd'hui, avec la bonne approche, tu peux prospecter de manière subtile, efficace et même agréable. Oui, agréable, je dis. Et les gens vont même te remercier de les avoir approchés. La première des choses à comprendre ici, c'est que la prospection directe ne signifie pas harceler les gens avec des messages copiés-collés un peu partout. L'idée ici, c'est plutôt d'engager de vraies conversations en ciblant les bonnes personnes. Et je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons que tu sois graphiste freelance. Au lieu d'envoyer des messages génériques à tout le monde en disant « Salut, as-tu besoin d'un logo ?» et attendre des réponses, tu peux tout simplement te concentrer sur des entreprises qui semblent être en plein lancement et qui cherchent à améliorer leur branding. Tu les contactes sur LinkedIn ou par mail tout simplement avec un message personnalisé. Tu peux par exemple dire bonjour, prénom, le prénom de la personne qui gère évidemment la boîte. J'ai vu que votre entreprise vient de lancer un nouveau service. Bravo à vous. J'ai justement travaillé avec plusieurs startups pour améliorer leur image de marque et à cette étape cruciale, je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus si c'est pertinent pour vous vraiment. Résultat, vous montrez que vous vous intéressez à leur activité, que vous pouvez leur apporter déjà de la valeur et surtout que vous vous démarquez des messages automatiques envoyés à la chaîne. Et si vous arrivez à créer des conversations authentiques et à poser les bonnes questions du type quels sont vos objectifs pour les prochains mois ou quel est votre plus gros défi en ce moment, vous serez bien avancé pour transformer ce prospect en client potentiel. Et vous voyez, avec ça, pas besoin de spammer ni de raconter votre vie sur Internet pour que cela puisse marcher. C'est d'ailleurs une stratégie que moi j'utilise tout le temps. Je l'ai utilisée même encore la semaine dernière. J'ai contacté un client. Je lui ai même fait une petite vidéo directe. Il m'a dit Claudine, j'ai regardé ta vidéo, c'est super bien personnalisé. Je suis intéressée, appelle-moi. Le soir là, je l'ai appelé sur WhatsApp, 30 minutes d'appel et c'était closé dans la poche. Ciao. J'ai pas eu besoin de montrer à qui que ce soit que je montrais ma vie sur Internet. D'ailleurs, j'aime beaucoup cacher ce que je vis personnellement. Et la deuxième stratégie qui va te permettre de trouver des clients en ligne en tant que freelance, tout simplement, c'est de créer du contenu en ligne. Et attention, je parle ici de contenu stratégique, pas de contenu lifestyle où vous allez raconter votre vie tous les jours sur Internet. On n'en a pas besoin et les gens s'en foutent royalement.
Parce qu'aujourd'hui, on nous répète souvent que pour trouver des clients, il faut partager sa vie sur les réseaux sociaux, être vulnérable, montrer tout ce qu'on fait au quotidien. Tout cela au nom de l'authenticité. Mais soyons honnêtes, ça ne marche plus autant qu'avant. Les gens sont fatigués de regarder des personnes qui sont en train de travailler 2 heures par jour ou en train de conduire dans des Lamborghini et leur dire de venir acheter leurs produits. Tout simplement parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Prospect en nomade des posts qui sonnent faux et recherche autre chose qui est le partage de la vraie valeur. Et c'est là que le contenu stratégique entre en jeu. Ici, l'idée, ce n'est pas de publier pour publier, mais de créer des contenus qui montrent clairement ce que vous pouvez apporter à vos clients. Je vais vous donner des exemples concrets de contenus qui attirent les bons clients. Imaginons que vous soyez funnel builder ou que vous soyez community manager. Plutôt que de poster, regardez, aujourd'hui je travaille depuis la plage, regardez, je vis une belle vie. Vous pouvez tout simplement publier un post qui parle d'une étude de cas montrant comment est-ce que vous aidez vos clients, comment est-ce que vous avez aidé un client à multiplier ses ventes grâce à un funnel de vente optimisé ou grâce à une stratégie funnel que vous avez mise en place pour ce client-là. Vous pouvez aussi poster un témoignage sous forme de vidéo, tout simplement de test. L'autre astuce aussi serait peut-être de poster des contenus informatifs du type 3 erreurs à éviter quand on construit un funnel qui convertit ou les étapes clés d'une stratégie Instagram efficace en 2025, en 2026. Ça dépend de quand est-ce que vous regardez des vidéos. Ce genre de contenu montre que vous êtes expert dans votre domaine et surtout, cela donne envie à vos prospects d'en savoir plus sur vous. Résultat, on vous voit comme une solution potentielle à leurs problèmes et non comme quelqu'un qui cherche juste à montrer son quotidien sur Internet. Et c'est aussi une stratégie que j'utilise tout le temps aujourd'hui sur mon profil sur Facebook. Tu ne verras pas forcément que je vis la belle vie quelque part, non. Tu ne vas voir que des contenus résultats clients, études clients, peut-être des réflexions stratégiques que j'ai de temps en temps par rapport à la vie en général ou même des fois des témoignages clients que je pose tout simplement. Tout cela attire les bons clients, les bons prospects et ça vous permet cette fois-ci de closer derrière, donc d'avoir tout simplement des clients. Il faudrait juste que vous compreniez que créer du contenu stratégique, c'est aussi une façon d'attirer des prospects sans avoir à prospecter activement. Avec le temps, les gens viendront eux-mêmes à vous parce qu'ils auront vu la valeur que vous partagez sur vos réseaux sociaux. Et donc, si vous voulez utiliser les réseaux sociaux pour trouver des clients, misez sur la qualité plutôt que sur la quantité. Pas besoin de poster 10 fois par jour ou 3 fois par jour. Un bon post, une bonne vidéo par semaine peut suffire tant qu'ils sont bien pensés. Et si vous combinez déjà ces 2 stratégies, vous allez trouver un changement radical dans votre manière de trouver des clients ou de manière d'acquérir des clients pour votre activité. Allez, maintenant, on va passer à la dernière stratégie que je voulais vous partager dans cette vidéo. C'est une stratégie que j'adore mettre en place pour mes clients et c'est tout simplement celle des événements virtuels. Les webinaires, challenges en ligne ou masterclass sont devenus aujourd'hui une excellente façon de créer du lien avec votre audience et de transformer des prospects en clients. Si vous êtes coach, formateur ou entrepreneur et que vous êtes arrivé jusqu'ici, restez bien jusqu'à la fin parce que ceci vous concerne surtout personnellement. Maintenant, dites-moi pourquoi ça marche et que ça va toujours marcher. Parce que en direct, vous allez donner de la valeur à ces personnes qui vont s'inscrire à votre événement virtuel et vous allez leur montrer concrètement ce que vous pouvez faire pour eux. Supposons tout simplement que vous soyez community manager. Vous pouvez par exemple organiser une masterclass gratuite en ligne de 45 minutes sur un sujet pertinent comme comment booster votre engagement sur Instagram ou sur Facebook ou sur nos pages Facebook ou même sur votre chaîne YouTube en 2025. Pendant cet événement gratuit, vous allez leur partager des astuces concrètes. Vous allez répondre aussi à leurs questions. Et à la fin, vous allez par exemple leur proposer une offre spéciale pour gérer ou pour les accompagner tout simplement dans leur stratégie de contenu ou dans la stratégie pour avoir plus de visibilité sur leur page sur Internet. Résultat, les participants auront déjà vu votre valeur en action et ils seront beaucoup plus enclins à devenir vos clients.
pas besoin d'une grosse audience, surtout si vous êtes freelance pour pouvoir faire cela. Parce qu'on sait très bien que en tant que freelance ou en tant que community manager, avec 3 à 4 clients par mois, vous êtes déjà suffisamment occupé comme ça. Ce qui compte ici, c'est le partage de la valeur et surtout répondre aux besoins de votre cible. Et c'est une stratégie que je mets en place tout le temps pour mes clients, surtout qui sont coach formateurs, pour leur permettre tout simplement de vendre leur produit, service, accompagnement, formation en ligne. Et d'ailleurs, si c'est votre cas, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description pour prendre un rendez-vous avec moi, pour qu'on discute du lancement de votre prochaine formation. Voilà, maintenant, on a vu un ensemble de 3 stratégies efficaces que vous pouvez utiliser pour trouver des clients en tant que freelance en 2025, mais aussi en tant que coach en ligne. La première stratégie, c'est la prospection directe 2.0, si on peut le dire, pour engager des conversations authentiques avec les bons prospects. La deuxième stratégie, c'est le contenu stratégique pour montrer votre valeur et attirer des clients à vous. Et la troisième et dernière stratégie, c'est les événements virtuels pour créer du lien en direct et convertir votre audience en clients. Non, c'est à vous de jouer. Il faut appliquer ces stratégies, les tester et surtout dites-moi en commentaire quelle technique est-ce que vous comptez essayer en première position et peut-être que je vous donnerai des astuces pour pouvoir bien le faire. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, on lâche un pouce bleu à la vidéo, on like la vidéo s'il vous plaît, on commente, on s'abonne surtout à la chaîne et surtout on partage la vidéo avec d'autres personnes qui en ont besoin tout simplement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.